Alors dans cette vidéo, je vais résumer le cours de spiritualité qui a été donné dimanche. Dans ce cours-là, nous n'avons pas avancé comme à notre habitude, car l'objectif était de consolider nos acquis. En effet, il existe une règle qui énonce qu'il est inutile d'avancer si les devoirs et les tâches précédentes n'ont pas été assumés. Vous avez des gens qui avancent et qui ne s'assurent pas que les tâches précédentes ont été honorées. De la sorte, leur avancement ne sera que superficiel et qu'il ne sera donc consécutivement pas profond et réel. Il est triste de voir des gens qui n'ont de la spiritualité que la forme, à savoir des larmes, des gestes, des paroles, des vêtements. Alors que leur vie est un malheur, alors que leur vie est une souffrance, alors que leur vie n'est que tristesse. L'objectif de la spiritualité musulmane est de changer notre rapport aux événements, de transformer à travers une lecture ces événements-là, de sorte que ce qui paraît douloureux devient plaisant. L'être humain possède justement cette spécificité de transformer des peines en plaisirs ou des plaisirs en peine, moyennant la croyance. Être spirituel, c'est changer notre rapport aux événements. Ces événements que nous allons vivre, il ne sert à rien d'avoir une dévotion superficielle si nous ne sommes pas capables de patienter une épreuve. Donc, il est triste de voir une amplitude entre ces dévotions de forme et ce rapport que l'on peut avoir aux événements, qui révèle justement que nous ne sommes pas parvenus à transformer nos souffrances en carburant, en énergie, pour pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avec plus de force. On parle de spiritualité à partir du moment où l'individu parvient à changer son rapport aux événements. De telle manière qu'un événement peut être apprécié différemment. Elle se trouve là, la force de la spiritualité musulmane. Une guerre est une guerre, pour un croyant comme pour un mécréant. Et au niveau de l'émotion, le mécréant comme le croyant ressentent la même charge émotionnelle à l'endroit de la guerre. Le mécréant peut souffrir, comme le croyant peut souffrir. Ce n'est pas la foi qui va faire que l'on va souffrir moins qu'un non-musulman. Par contre, c'est la foi qui doit nous pousser à faire plus d'efforts que le non-musulman. La spiritualité a pour vocation de transformer notre rapport aux événements de telle manière à faire plus d'efforts. Elle a pour vocation de nous rendre forts. Les événements sont les mêmes pour le croyant comme pour le mécréant. La charge émotionnelle extraite de l'événement peut être la même pour le mécréant comme pour le croyant. Une épreuve douloureuse est une épreuve douloureuse. Une torture est une torture. Cela étant, le croyant musulman, par l'entremise de sa spiritualité, peut extraire de l'énergie à partir d'un événement, alors que, à partir de ce même événement, un mécréant ne peut pas extraire de l'énergie. La spiritualité se localise là, dans notre capacité à extraire de la force des événements que l'on peut vivre.
Donc durant le cours de dimanche, on a fait un rappel des définitions des témoins à l'endroit du premier couple, la sincérité et la repentance, du second couple, le remerciement et la patience, et du troisième couple, la tranquillité et la remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul. Nous avons traité le sujet du stress, à savoir qu'est-ce que le stress, quelles sont les conséquences du stress, les causes du stress, afin de pouvoir administrer un remède. Le stress résulte de la fragmentation de l'être. Lorsque l'être se fragmente, on dit d'un être, d'une personne qu'il stresse, quand il perd ses moyens consécutivement à la fragmentation de sa personnalité. Lorsque, à titre illustratif, vous avez un rendez-vous et que la personne qui est censée venir au rendez-vous est en retard et elle vous retarde vis-à-vis d'un autre rendez-vous. Donc vous ne pouvez pas assumer un devoir à cause des manquements d'une personne vis-à-vis de laquelle vous êtes dépendante. Votre être se fragmente en deux. Une partie avec la personne qui est en retard, une partie avec celle vis-à-vis de laquelle vous avez un devoir d'honorer justement un rendez-vous ou une responsabilité quelconque. Là, il peut avoir stress. Le stress, c'est aussi d'organiser un événement. Et donc vous avez plusieurs responsabilités. Et donc forcément, en fonction de la disparité de vos responsabilités, vous pouvez stresser. Car l'engagement et le dévouement dans une tâche se fera nécessairement au détriment d'autres tâches. Vous pouvez stresser. Vous pouvez stresser aussi quand vous n'êtes pas à la hauteur de la cadence que vous devez avoir. Lorsqu'au travail, par exemple, vous avez des devoirs et que votre patron exige que vous assumez vos responsabilités et que vous respectez le quota défini. Donc vous pouvez stresser de cette différence qu'il peut avoir en votre conscience entre ce que vous devez et ce que vous pouvez. Entre ces deux états, entre la réalité et l'idéal. On stresse quand la réalité et l'idéal est distancié. Par la crainte de ne pas pouvoir les réunifier. Quand un patron vous donne un objectif et votre vocation c'est justement de faire en sorte de réaliser cet objectif, donc de faire en sorte que là où vous vous trouvez, donc la réalité, vous cheminez jusqu'à cet idéal, donc l'objectif. Et cette crainte de ne pas être à la hauteur de l'objectif peut vous faire stresser. Elle peut vous faire stresser. Donc le stress résulte de la fragmentation de la personnalité. Comme elle peut découler aussi de la pression d'un individu qui, à son tour, stresse. Quand vous avez quelqu'un de stressé de nature et qui vous fait des pressions, vous pouvez à votre tour stresser. C'est le stress par contamination. Pourquoi l'on parle du stress ? Parce qu'on a traité justement plus en détail la station spirituelle de la sakina, de la tranquillité, que l'on définit comme l'action d'être prémuni de l'inquiétude vis-à-vis d'un passé, de l'inquiétude vis-à-vis d'un présent ou de l'inquiétude vis-à-vis d'un futur. Forcément, le stress est un état à même de générer de l'inquiétude, puisqu'il fragmente votre être et vous empêche de réaliser vos objectifs. Donc c'est vraiment le fléau à même de nous empêcher de nous épanouir. On peut stresser par contamination. Lorsqu'un individu qui est stressé de nature vous fait de la pression. Et les conséquences du stress, c'est la perte des moyens. Vous perdez vos moyens. Et il n'y a rien de pire que de perdre ses moyens. Parce que justement, l'être humain a besoin de force pour pouvoir réaliser ses objectifs, pour pouvoir s'épanouir.
pour pouvoir mener à bien ses projets. Il a besoin de force. Et donc forcément, quand il stresse, il perd ses moyens. Et en perdant ses moyens, il échoue. Et l'échec devient sa caractéristique. Il va être caractérisé par l'échec, voire par, entre guillemets, la poisse, voire attirer les personnes à même de l'arnaquer, de le dépouiller, de développer ou de mettre en relief ce côté poisseux. Et les conséquences, donc, c'est l'obstruction à l'endroit du bonheur, jusqu'à l'action de ne plus croire en soi-même. Le stress, c'est vraiment le contraire de la tranquillité. Et le stress mène justement à la perte de la force. Et vous avez des mamans qui sont malheureusement envahissantes. Elles angoissent, elles sont angoissées de nature, elles sont envahissantes. Et s'il y a bien quelque chose qu'un homme doit fuir, c'est bien le stress. Car ce qui caractérise la virilité, c'est justement la force et le fait de croire en soi. D'ailleurs, à juste titre, il y a une différence entre l'orgueil et l'action de croire en soi et d'être sûr de soi-même, sûr de son potentiel ou de ses capacités. On a besoin, si l'on tient à réussir, d'être sûr de soi. Et être sûr de soi, ce n'est pas être orgueilleux. Les compagnons du prophète, ridwanullahu alayhim ajma'in, se reconnaissaient au fait qu'ils étaient sûrs de eux-mêmes. Non pas qu'ils étaient orgueilleux, mais ils avaient besoin d'être sûrs de eux-mêmes pour réussir, pour triompher. Même si cette certitude s'opère et se réalise dans le faux. Il faut être sûr de soi. Le doute mène à la faiblesse, car le doute génère de la fragmentation de l'être. Quand on doute, on se fragmente et donc on devient faible, car la fragilité découle de la division et de la fragmentation. Pour être fort, il faut être unifié. Il faut pouvoir totaliser son être. Et c'est pourquoi je tiens à le souligner. Être sûr de soi, ce n'est pas être orgueilleux. Car on peut être sûr de soi même dans l'erreur et pouvoir se remettre en question par la suite. On a besoin d'être sûr de soi pour générer la force à même de nous permettre de faire valoir nos idées ou de triompher d'une opposition. Et c'est cette certitude qui a mené malheureusement les compagnons à se faire face. Non pas qu'ils étaient orgueilleux, mais parce qu'ils étaient caractérisés par la qualité d'être sûr de soi afin de pouvoir être fort. Il faut voir derrière cette confiance en soi la force et non pas l'orgueil. Vous avez l'être humain, il a tendance à focaliser que sur l'aspect négatif des choses ou à voir le mal tout partout, sans chercher à trouver des excuses ou à comprendre les choses profondément. Être sûr de soi ne veut pas dire orgueil. On a besoin d'être sûr de soi pour réussir. Et les personnalités fortes, ce sont des personnalités qui sont sûres d'elles, même si ces certitudes s'opèrent dans du faux, des conséquences d'un manque de connaissances, par exemple. Aussi, l'homme qui doit être viril doit tout faire pour se protéger du stress et de l'angoisse. Et malheureusement, vous avez des mamans qui sont envahissantes et qui peuvent dépouiller leurs enfants de la virilité et de la force en les contaminant par de l'angoisse et du stress. Le stress fait perdre les moyens. Et un homme a besoin de force, car la virilité, c'est justement un synonyme de la force. Et à être trop stressé d'un stress qui résulte de la contagion, un homme peut perdre ses moyens et malheureusement perdre en virilité.
et à devenir fragile, quelqu'un de fragile, alors qu'il doit être fort. Et c'est pourquoi nous avons parlé du tawakkul, qui est la station spirituelle qui a pour vocation justement d'éradiquer toutes les inquiétudes, puisqu'elle consiste à prendre Allah comme garant. Le tawakkul est une station spirituelle fondamentale. Et s'il y a bien une station spirituelle à même de générer des miracles, c'est bien le tawakkul. Le tawakkul, c'est l'action de délaisser, d'un délaissement à risque pour Allah, de délaisser une responsabilité, d'un délaissement à risque pour Allah. Et donc consécutivement, c'est donc aller à la découverte, aller en tant qu'explorateur d'une exploration et d'une découverte à risque pour Allah. Donc quand on délaisse une responsabilité d'un délaissement à risque et qu'on le fait pour Allah, c'est-à-dire pour réaliser un devoir pour Allah, ce délaissement-là ne peut se faire que grâce au tawakkul, qui consiste justement à laisser Allah assumer les responsabilités manquantes. Laissez Allah se charger par procuration de vos manquements à l'endroit de vos responsabilités. Et la condition, c'est que les devoirs que vous allez assumer et qui impliquent de délaisser des responsabilités, il faut que ces devoirs-là soient supérieurs à ce que vous allez délaisser. Si l'on devait mesurer à travers l'échelle des avantages et des inconvénients, on ne parle pas de tawakkul lorsqu'on délaisse une responsabilité pour un objectif vain. On ne parle pas de tawakkul pour ça. On parle de tawakkul quand l'individu délaisse une responsabilité d'un délaissement à risque parce qu'il y a des enjeux. L'enjeu de perdre la vie, l'enjeu d'abandonner une épouse, des enfants, l'enjeu d'abandonner une progéniture sans moyen de subsistance. Il y a des enjeux. On parle de tawakkul à ce niveau-là, on ne parle pas de tawakkul pour un travail dans une société qui va générer du profit sur la base de l'illicite. Subhanallah. Alors d'aujourd'hui, les gens ont altéré le sens du tawakkul. Il est triste de voir le niveau spirituel des musulmans d'aujourd'hui, qui ont limité le tawakkul à des affaires vaines de la vie d'ici-bas. Alors que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte l'imam Muslim, Yadkhulul jannata aqwam af'idatuhum mithlu af'idati at-tayr. Rentrera au paradis des peuples dont le cœur sera semblable à celui des oiseaux. Et pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam a imagé les gens qui placent leur confiance en Allah à des oiseaux? Car les oiseaux quittent leur nid le matin en laissant leur progéniture crier de faim, mais reviennent le soir avec de quoi remplir leur estomac. Et jamais ils n'ont manqué à leur devoir, alors que leur progéniture criait famine. Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idati at-tayr. Dans ce hadith-là, il y a l'action de délaisser une responsabilité. À risque, l'oiseau quitte son nid, avec le risque de ne pas revenir avec la nourriture à même de nourrir sa progéniture. Elle quitte sa responsabilité pour un devoir lié au délaissement de sa responsabilité.
car il part justement à la recherche de la subsistance. Et donc on pourrait résumer ce principe-là, que le tawakkul c'est l'action. De se diriger vers un danger en prenant le risque de délaisser une responsabilité, à l'exemple de la sécurité. Car nous avons tous la responsabilité de veiller à notre sécurité, ou à la sécurité, ou à la protection des nôtres. Et placer sa confiance en Allah implique de prendre le risque. De prendre des risques. En cheminant dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui place sa confiance en Allah d'une manière convenable laisse auprès des siens le meilleur des garants. Le meilleur des garants. At-tawakkul dérive du verbe wakala, qui consiste à déléguer, à laisser quelqu'un se charger de vos affaires lorsque vous ne pouvez pas les assumer. On ne place pas consécutivement notre confiance en Allah quand l'on manque à nos devoirs. Il faut assumer des devoirs supérieurs pour pouvoir placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'action de se consacrer à la religion d'Allah, comme l'action d'obéir à Allah. Il n'y a pas de tawakkul dans la désobéissance. Il n'y a pas de tawakkul dans l'illicite. Il n'y a pas de tawakkul lorsque l'on délaisse une responsabilité pour quelque chose qui ne mérite pas de nous pousser à délaisser cette chose-là. Et celui qui place sa confiance en Allah comme il devrait la placer, Allah se chargera de ses affaires. Et quel excellent garant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.